Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Béatrice Kazé. Au menu cette semaine, au Niger, les autorités sanitaires exigent que tous les agents de santé soient vaccinés contre la COVID-19, une décision désapprouvée par les responsables syndicaux du secteur de la santé. Pendant ce temps, au Gabon, on observe depuis plusieurs jours une ruée vers les centres de vaccination contre la COVID-19. C'est la conséquence des nouvelles mesures incitatives prises par le gouvernement. La RDC dispose désormais d'un plan stratégique de couverture santé universelle. L'objectif, c'est de créer un système sanitaire permettant à toutes les couches sociales d'avoir accès à des soins de santé de qualité et de manière équitable. Qu'est-ce qui cause la varicelle? Comment se manifeste-t-elle? Peut-on l'attraper 2 fois? Réponse dans la rubrique Kizako. Et puis l'agenda scientifique, ce sera comme d'habitude en fin d'émission. Au Niger, le gouvernement exige que tous les agents de santé soient vaccinés contre la COVID-19. La mesure suscite la désapprobation des responsables syndicaux du secteur de la santé. Les précisions de Diallo Issaka Amadou à Niamey. La nouvelle mesure annoncée par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idilia Soumenassara, a suscité une vague indignation au sein des syndicats des agents de santé, car il ressort dans cette lettre que désormais tous les agents de santé soient vaccinés contre la pandémie du coronavirus. Cette décision concerne également les étudiants en médecine, mais aussi ceux des instituts de santé publique qui souhaitent avoir accès aux stages doivent obligatoirement présenter la carte de vaccination. Une décision déplorable vu son caractère obligatoire selon Moundé Awaché, secrétaire général adjoint du syndicat unique de la santé et de l'action sociale à Ben Suzas. La vaccination, elle est volontaire. Je pense que le ministre a trop exagéré en disant que pratiquement les étudiants à la faculté de la médecine, tous les étudiants dans les écoles de santé n'auront pas accès au terrain de stage tant qu'ils n'ont pas leur carte de vaccination. Nous rejetons en bloc tout ce qu'il y a dans cette lettre-là. Les agents de santé sont préoccupés aujourd'hui par la vaccination contre la maladie de l'hépatite B, dont les mesures ne sont toujours pas prises, a indiqué Awaché du Ben Suzas. Les agents de santé ont besoin d'autres vaccinations que celle de la Covid. Quand tu prends aujourd'hui la vaccination contre l'hépatite B, tous les agents de santé en tout cas ont besoin de ça, mais malheureusement, ils n'ont pas pris de dispositions pour en tout cas vacciner les agents de santé contre cette maladie. À noter enfin que la vaccination contre la COVID-19 est négligée au Niger, car le taux de la couverture sanitaire vaccinale reste encore faible. Pourtant, le Niger dispose d'une importante quantité de doses de vaccins. Diallo Issaka Amadou à Niamey pour Santé, Sciences et Développement. Au Gabon, c'est une ruée vers les centres de vaccination contre la COVID-19 qui est observée depuis plusieurs jours. Un engouement qui fait suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement pour inciter la population à se faire vacciner contre la pandémie. Objectif visé, un taux de couverture vaccinale de 60% de la population d'ici fin 2022. À Libreville, la correspondance de Sandrine Gagne. Cet engouement a été spécialement observé au cours de ces derniers jours dans les centres de vaccination du pays qui sont pris d'assaut par la population. Au niveau du vaccinodrome d'Akanda à Libreville, par exemple, le personnel de santé a noté une grande affluence dans la matinée du 15 décembre. Karl Oki Ibinda, superviseur du vaccinodrome d'Akanda. Vraiment, les sites sont pris d'assaut. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de gérer les flux et d'organiser à bien leur vaccination. Au marché Mombouet, le plus grand marché du Gabon, les commerçants ont fermé boutique pour aller se faire vacciner, au point où les agents vaccinateurs ont été débordés et ont été obligés de renvoyer certains volontaires à la vaccination. Plusieurs candidats à la vaccination disent le faire par obligation à cause des ultimatums donnés par l'entreprise qui les emploie ou encore du fait des nouvelles mesures du gouvernement pour lutter contre la pandémie. En effet, depuis le 15 décembre dernier, de nouvelles mesures favorables aux personnes vaccinées sont entrées en vigueur au Gabon.
Lambert Noël Mata, ministre gabonais de l'Intérieur. Les non-vaccinés doivent, outre justifier d'un test PCR négatif valable 14 jours, obtenir une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur pour tout déplacement. Il est décidé de la fin de la gratuité des tests PCR. L'accès aux lieux publics est conditionné par la présentation d'une attestation ou d'une carte de vaccination. Les entreprises dont les employés sont vaccinés sont exemptées de la mesure de couvre-feu. Toute personne vaccinée est autorisée à circuler aux heures du couvre-feu. Plusieurs Gabonais voient en ces mesures une manière voilée de les obliger à se faire vacciner. C'est pour cette raison qu'une journée ville morte a été observée dans le pays le 15 décembre à l'initiative de la société civile pour contester ces mesures. Sandrine Gaine, Libreville pour Santé, Sciences et Développement. En RDC, le pays dispose désormais d'un plan stratégique de couverture santé universelle. Selon ce plan validé le 7 décembre dernier, il s'agit de créer un système sanitaire efficace de manière à permettre à toutes les couches sociales d'avoir accès aux soins de santé de qualité et de manière équitable. Les précisions de Bertrand Mayumbu à Kinshasa. La République démocratique du Congo dispose désormais de son plan stratégique de la couverture santé universelle. Plan validé depuis ce mardi 7 décembre par le Conseil national de la couverture santé universelle au cours de sa réunion du comité de pilotage. Quelle importance et quel impact pour la population congolaise? Dr Roger Kamba, coordonnateur du comité technique de coordination et conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture santé universelle. Je crois que dans ce pays, quand quelqu'un trouve un accidenté sur la route, il a peur de le prendre parce que s'il l'amène à l'hôpital, ça devient sa responsabilité. Et donc, comment est-ce qu'on résout ce problème? Comment est-ce qu'on planifie? Comment est-ce qu'on bâtit un système où notre bon cœur peut se manifester? Quand on a compris le plan par où on passe pour y arriver, comment est-ce qu'on se mobilise tous en faveur de cette couverture santé universelle? Et je crois que pour la mobilisation, le plus important, c'est vraiment la passion, que les gens s'inspirent et décident de se battre pour cette notion très importante qui est la couverture santé universelle. La couverture santé universelle s'est définie ici comme une stratégie à mettre au point pour chaque pays, pour que justement, au-delà des droits fondamentaux liés à la santé, que les pauvres aussi, mais les riches également, puissent bénéficier tous de soins de santé équitables. Mais attention, ce n'est pas gratuit. Pour y arriver, il faut mettre en place un mécanisme qui devra renforcer les systèmes sanitaires, ce qui implique d'avoir une bonne ressource humaine, un financement important, des infrastructures adéquates et des médicaments, mais aussi une collaboration communautaire. C'est là pour réorganiser le système sanitaire et faire bénéficier à tous les soins de santé de qualité, a ajouté l'expert en protection sociale Kinshasa Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de cette semaine nous est posée par une auditrice de Guinée. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, c'est Dev. Je m'appelle Fatmata Silla. Je suis en Guinée-Conakry. J'aimerais savoir ce qui cause la varicelle. Comment elle se manifeste? Et est-ce qu'on peut l'attraper 2 fois? Merci. Mettons le cap sur Conakry où nous attend notre correspondant Samuel Diolamo. Bonjour Samuel. Bonjour aux auditeurs. Vous vous êtes employé à obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Pour répondre aux inquiétudes de notre interlocutrice, nous avons rencontré le docteur Bernard Koundouno, médecin généraliste. La varicelle est une maladie infectieuse virale extrêmement contagieuse qui atteint le plus souvent les bébés ou les jeunes enfants. Elle est responsable d'une éruption de vésicules sur la peau et les muqueuses. La manifestation, la fièvre, ça commence par la fièvre. Il y a une éruption cutanée et la démangeaison. Comme je vous le disais, je dis que c'est une maladie virale. Donc, cette maladie est causée par ce virus de la famille de l'herpès. Peut-on attraper cette maladie 2 fois? Parce que souvent on le dit. Pour ça, on nous dit que c'est une maladie immunisante. Comprenez? Et quand on parle d'immunisante, alors ça veut dire qu'une fois que vous contractez la maladie, le germe se trouve dans les anticorps. Donc, et ce qui fait que l'intéressé est protégé. Parce que ça protège l'organisme
mais aussi ça prend un bon temps. C'est une maladie immunisante. Les anticorps persistent dans le sang, protégeant l'organisme, mais au niveau qui se trouve généralement au niveau des ganglions. Donc le virus reste à l'état latente dans l'organisme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que une fois que l'intéressé fait la maladie, il est déjà immunisé. Et s'il est immunisé, c'est très rare que l'intéressé fasse la deuxième fois. Mais dans les cas rares, l'intéressé aussi peut faire cette maladie, mais dans les cas rares, chez les adultes, s'il a fait la maladie à l'enfance, il peut le faire quand il est adulte. Mais ça sera maintenant sous forme de jaunat. Mais ce n'est pas facile que l'intéressé reprenne la maladie. C'est une maladie très contagieuse. Ça peut contaminer les autres enfants. Et même ceux qui sont en contact de l'enfant qui est là peuvent être contaminés. Bon, le conseil, c'est d'abord dire aux parents, s'ils ont un enfant qui fait la fièvre, qui a une éruption cutanée, c'est-à-dire les boutons sont sur le corps, alors, au lieu de garder l'enfant à la maison, c'est de l'envoyer devant les spécialistes dans un centre de santé pour que ceux-ci arrivent à distinguer est-ce que c'est un cas de varicelle. Et là, si c'est un cas de varicelle, alors les mesures doivent être prises immédiatement par les agents de la santé en place. C'était donc le docteur Bernard Koundouno, médecin généraliste, responsable du centre Amsorg dans la commune de Ratouma, à Conakry. Merci Samuel, je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry, en Guinée. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou faites un voice au numéro WhatsApp suivant, plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement choisir de nous envoyer un email pour poser votre question. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@saidef.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saidef s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@saidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile. Bonjour Béatrice, bonjour chers auditeurs. Alors, quels sont les événements scientifiques à retenir cette semaine? Alors, retenons que ce 20 décembre est célébrée la Journée internationale de la solidarité humaine. Les textes de l'Organisation des Nations Unies affirment clairement, citation, « Ceux qui souffrent ou qui sont particulièrement défavorisés méritent une aide de la part des privilégiés. » Fin de citation. Cette journée internationale a été voulue pour nous rappeler l'importance de la solidarité dans les objectifs internationaux, les programmes d'action et les accords multilatéraux. Le 27 décembre, c'est la journée internationale de la préparation aux endémies. Il s'agit d'une journée décrétée par l'ONU le 11 décembre 2020. C'est peu dire que l'épidémie de la Covid-19 est passée par là. Il est donc urgent que la communauté mondiale se dote de systèmes de santé résilients et robustes, capables d'atteindre les personnes vulnérables partout où elles se trouvent. Et puis, ne l'oublions pas, nous vivons les derniers jours de 2021, proclamée Année internationale des travailleurs de la santé et des soins par l'OMS. Ceci en reconnaissance du dévouement professionnel de ces travailleurs pendant et malgré la pandémie de Covid-19. Voilà Béatrice, ce sera tout pour cette semaine. Merci Virgile, mesdames et messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site saidef.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.